Bonjour et bienvenue dans notre nouveau crochet long. Cette fois-ci on va crocheter des vêtements. Alors je vous ai prévu deux options. Soit on va faire le gilet en taille femme, de XS à XL toujours. Donc c'est le gilet Dancing Poppies, on le voit pas très bien là mais il y a des petits coquelicots qui dansent en bas. Ou alors pour ceux qui ont moins de temps ou qui ont des cadeaux de naissance à faire, on peut aussi le faire en taille bébé. Donc c'est des bébés, celle-ci c'est je crois de 3 à 6 mois et ça va jusqu'à 2-3 ans. Suivant les tailles que vous ferez. Donc le petit boléro et le gilet cardigan. Ce crochet long va se dérouler à peu près sur 6 semaines, jusqu'au début mai à peu près, histoire de laisser à tout le monde le temps de faire à son rythme, de laisser aussi le temps des vacances. Moi personnellement je ne vais pas être là tout le temps, donc il y a des vidéos qui seront un petit peu décalées. Mais voilà, chacun, il n'y a pas de pression, on va faire ça tranquillement, on va crocheter ensemble. Je vous montrerai quelques trucs un peu dans les vidéos. Si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser. On pourra partager des photos à chaque fois donc dans le groupe Crochet avec Sylvie Damé. Je vous remets tous les liens là dans la description de la vidéo. Et cette semaine, on va commencer. Pour ça, ça se passe il y a plusieurs choses donc. Cette semaine, pour ceux qui ne l'ont pas encore, il faut acheter le patron. Le patron, donc soit du gilet, soit du boléro. Je vous ai même mis une petite promo pour ceux qui achètent les deux patrons en même temps, spécialement pour le cal, avec une réduction, je crois que c'était 3 €. Pour ça, il faut utiliser le code, alors Dancing Poppies Cal. Je vous remettrai le code dans la description. Ce code est valable uniquement sur Ravelry, toujours. Donc le patron, il faudra vous choisir votre laine. Bien sûr, vous choisissez la taille, celui que vous faites. La laine pour chacun des modèles. Pour le boléro, voilà, moi j'avais utilisé de la cascade 220. Un seul écheveau pour la plus petite taille, qui est celle-ci, puisque c'est un modèle que j'avais créé alors pour ce bouquin-là. Le crochet One Skein Wonders, dont le principe était justement de crocheter quelque chose avec une seule pelote ou un seul écheveau. Et donc j'enlève mon marque-page, voilà, on le voit ici, j'étais un petit peu fière, il est en 4e de couverture. Donc ce modèle-là, le Boléro Dancing Poppies, il n'utilise qu'un écheveau comme ça de cascade 220, donc 220 mètres de laine, grosseur à peu près pour aiguille 4,5-5. Donc 220 mètres pour 100 grammes, ça c'est de la 100% laine. On peut utiliser bien sûr d'autres fils. Moi je vais utiliser un fil comme ça qui est coloré. Aussi une pelote de 100 grammes, pardon. C'est à peu près la même grosseur, c'est aussi, je crois, c'est la même longueur de fil, donc ça devrait aller. Pour la taille adulte, en revanche, ce que j'avais utilisé à la base, c'était de la laine Noro Korean, qui est de la laine japonaise. Alors, certains connaissent déjà, voilà, c'est des laines qui sont assez magnifiques. Je vous montre, qui sont en fait, voilà, où toutes les variations de couleurs sont déjà intégrées dans la laine. C'est un fil que personnellement j'apprécie beaucoup, à la fois pour les couleurs, mais aussi pour la qualité, parce que, alors si je vous montre, voilà, ça c'est un gilet que j'ai mis énormément déjà. Ça fait plusieurs années que je le mets. On voit, il n'a pas de bouloche et je ne l'ai jamais rasé. J'ai jamais, de temps en temps, s'il y a une toute petite bouloche, voilà, je l'arrache comme ça, mais franchement, ça bouge pas par rapport à d'autres fils, surtout que c'est un fil qui n'est pas retordu. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc ça, c'est un de mes préférés. Au niveau de la grosseur, on est aussi sur du 100% laine. C'est un tout petit peu plus épais que la cascade, donc celle du boléro. 100 mètres par 50 grammes. Au niveau de toutes les quantités, donc pour ce gilet-là, ce sera dans le patron, donc je vous laisse regarder, ça dépend entièrement, suivant si vous faites l'option avec les manches 3/4, l'option sans les manches, et je sais qu'il y en a certains, on peut le voir sur Ravelry, qui ont fait des manches pleines aussi, donc suivant tout ça, ça vous fait des quantités de laine différentes. Alors, voilà. Après, il va falloir faire un échantillon. Je vous l'apprends pas. Tous ceux qui ont commencé à faire des crochets longs avec moi savent que ça va être un petit peu indispensable. À la limite, pour la taille bébé, c'est un petit peu moins indispensable si jamais vous n'avez pas une idée précise en tête, que vous voulez juste faire un pull pour le fait de faire un pull. Mais si vous voulez faire un pull pour vous-même, prenez déjà la bonne taille. Alors ça, je vous montre aussi, c'est la taille S.
Donc il est prévu pour être un peu large quand même. Hein. Faut pas prendre... je vois souvent des clientes qui me disent « Ah oui, c'est un petit peu large, etc. » Parce qu'elles se sont, on va dire... je sais pas si elles se surestiment, enfin dans le sens où elles prennent toujours une taille au-dessus de ce qu'elles devraient prendre. Donc prenez bien votre vraie taille, prenez vos mensurations et ne voyez pas trop large, sinon ça risque d'être vraiment trop grand. Il est prévu pour être donc un petit peu, vous voyez... se porter tranquille, c'est un gilet décontracté avec une très large encolure. Les petites attaches devant, au niveau de la version bébé, ça permet de ne pas avoir de boutons et de ne pas avoir de problème de sécurité. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour la construction, ça va être assez simple, on part du haut et je vous montre ça tout de suite. Alors, on va donc commencer. Moi, je vais vous montrer sur ce petit modèle, parce que ce sera plus facile. On va commencer donc par faire une longue chaînette et l'encolure du boléro, puis on redescendra. Pour ça, on fait une longue chaînette. Donc les chiffres varient selon la taille que vous réalisez. Et juste un petit truc qui est bon à savoir. Moi, j'utilise toujours des anneaux marqueurs. Alors, vous pourrez les trouver dans ma boutique Etsy, je vous redonnerai les coordonnées. Donc là, j'en ai combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Pour ne pas avoir à recompter tout le temps ces chaînettes, moi, j'aime bien les marquer avec des anneaux marqueurs. Après, on continue. 3. Ça évite de devoir compter 15 fois vos chaînettes. Et voilà, j'ai donc ma chaînette de base avec des anneaux marqueurs tous les 20 mailles. Comme ça, je les vois très vite. Dès que vous avez fini de compter, on peut les enlever. On n'en a plus besoin pour le moment. Voilà. Après ça, je commence par une bride dans la 4e maille en l'air. Donc, on va compter 1, 2, 3 et 4. Et je viens piquer ici. Voilà. Et ensuite, on va continuer avec les augmentations comme c'est noté dans le patron. Première série d'augmentations. 2 mailles dans la maille suivante. Puis 2 mailles normales. Alors là, je fais le choix de crocheter dans une des boucles du V là, de la chaînette. Certains d'entre vous savent qu'on peut aussi crocheter dans la 3e boucle à l'arrière pour un résultat ultra propre. Mais, de toute façon, ici, on va faire à la fin un tour en plus. Donc, il n'y a pas besoin de trop se stresser non plus parce qu'on rajoutera cette bordure à la fin. Donc, on n'a pas besoin d'une bordure ultra propre. Alors, j'ai là mes augmentations. 1, 2e maille. Et je continue avec mes augmentations. Donc là, toujours, je vous montre ça en modèle réduit sur la version bébé. Pour le gilet taille femme, c'est le même principe. Hein. Rien de compliqué d'ailleurs, c'est juste histoire de démarrer ensemble. Une fois donc ce premier rang terminé, on a un peu un tortillon. C'est normal. Et donc on va rajouter de suite un rang un peu ajouré qui est là. Pour ça, ben, tout est, il n'y a rien de sorcier. Hein. On commence avec 3 mailles en l'air. Donc moi là je fais la plus petite taille, hein, je vous rappelle. La taille 3 mois, 6 mois. Et après, on va commencer le point ajouré qui est juste une maille en l'air. On saute une maille et on fait... Alors là on va piquer dans les deux brins de chaque rang. J'ai oublié de dire qu'on a tourné, on travaille à plat. Donc on saute une maille, on vient piquer dans la 2e. J'ai celui-là qui m'embête pour le moment.
Voilà. Je fais une maille en l'air, je viens piquer non pas dans la première, mais dans la deuxième. Et on voit donc ce petit point ajouré qui commence à apparaître. Voilà, tout simple, qui va donner ça. Et ben je vous laisse continuer. Et après ça, donc on va voir ce point ajouré, puis après on continuera avec juste des séries d'augmentation pour faire toute l'encolure. Et voilà, donc on est parti, on peut commencer tous à crocheter. J'espère que vous me montrerez donc vos choix de fils. Vous nous direz si vous faites le gilet pour femme, le gilet pour bébé, enfin le petit boléro, si vous avez choisi de faire les manches 3/4 comme sur le mien, sans manches, éventuellement avec des manches longues. Voilà, partagez vos photos dans le groupe, mais aussi sur Instagram, sur Ravelry toujours. Je continue le même principe, c'est-à-dire que tous les gens qui vont partager leurs photos et créer un projet sur Ravelry, à la fin du CAL, quand vous avez mis les photos de votre gilet terminé, je vous enverrai un bon d'achat de 3 € valable sur un autre achat de patron pour vous inciter. Puis pour moi c'est sympa de voir tout ça, et pour les autres gens aussi. Mais vous verrez ce coup-ci sur Ravelry, il y a déjà pas mal d'autres projets, ça peut éventuellement vous inspirer, enfin vous pouvez aller regarder ça, c'est sympa. Et ben il n'y a plus qu'à crocheter, crochetons, crochetons, tout le monde commence son encolure, la mienne elle va avancer. On se met pas trop la pression donc, puisque cette semaine j'ai surtout prévu qu'on commence l'encolure tranquillement. Tout le monde ait le temps de récupérer sa copie du patron, de choisir ses fils, de faire son petit échantillon tranquillement. La semaine prochaine je vous prépare une vidéo où je vous montrerai, alors on va dire qu'on aura préparé toute l'encolure là, et je vous montrerai spécifiquement comment on sépare les manches, sachant que j'aurai une vidéo pour 2 semaines. Elle va compter double cette vidéo, puisque après moi je pars en vacances, donc je serai un peu moins présente, mais chacun, ça laisse à chacun le temps de s'organiser comme il veut, de crocheter à son rythme. De toute façon, franchement, pour ceux qui vont choisir de faire le gilet pour femme, c'est un gros morceau, hein. Là, c'est là où il y a le plus de mailles, puisque donc on crochette en aller-retour et il y a un paquet de mailles. Donc ça c'est un gros morceau, ce morceau là, vous verrez une fois que vous aurez séparé les mailles et que vous aurez plus que les mailles du corps, ça va aller tout seul, ça va aller très vite par rapport. Mais ça peut paraître un peu long, faut pas se décourager, ça va être tranquille. Mais en tout cas, je voulais vous dire, cette semaine, pas de pression, vous faites juste le démarrage de l'encolure, ce sera déjà pas mal. Comptez bien vos mailles pour être sûr d'être dans les clous, vérifiez votre échantillon. On veut bien avoir vérifier que vous avez un drapé qui est sympa, bien lâche comme ça. Le but du jeu c'est vraiment d'avoir un gilet qui bouge, vous voyez, quand on danse, qui bouge en même temps. Voilà. J'aurais pas l'air ridicule, mais du tout. On est entre nous, on va dire. Hein. Voilà. Bon ben, tag Dancing Poppies Cal. Je vous mets tout ça en dessous. Partagez vos photos, rejoignez-nous dans le groupe. Montrez-nous ce que vous faites, voilà, et à très vite, bonne semaine.